Alors, nous allons faire notre dernière session. Elle sera beaucoup plus courte et moins dense que que les trois premières, hein. Donc là, ça y est, nous entrons dans la question qui a été posée. D'accord? Donc, on va faire une prière silencieuse et on enchaîne tout de suite. Amen. Donc nous sommes, il me semble, à la page. Nous avons vu, nous avons fait un résumé pour essayer de comprendre qui est le dragon, le retracer dans l'histoire, pourquoi il se... Nous avons donc retracé le dragon, voir les différentes formes qu'il prenait sous les différents royaumes. Sa mission, c'était de persécuter donc l'Église ou le reste de sa postérité. Nous avons essayé de comprendre euh, pourquoi le septième royaume se retrouvait en même temps, non, c'est cette slide, se retrouvait en même temps que le sixième royaume à partir de 1798 jusqu'à nos jours. Et ensuite, on a essayé de comprendre la raison pour laquelle le septième royaume, selon les termes, je ne sais plus, d'Apocalypse, nous dit qu'il allait faire une image du cinquième, mais pas du sixième. On est resté longtemps à essayer de comprendre l'article d'Ed Price qui s'intitule que l'ascension de Trump marque la fin de l'ère progressiste. On a essayé de lister les différentes actions menées par Trump et son administration pour mettre un terme justement à cette ère progressiste. Et on a compris que ces actions l'ont rendu de plus en plus visible dans la période de 2014 à 2024, même si on pouvait les retracer à partir de 1989 et encore plus loin, 1798. Donc nous comprenons que le septième royaume a été contré, restreint par le sixième royaume, mais une fois que le sixième royaume chute, donc fait naufrage selon les termes d'Apocalypse 27, le septième royaume devient de plus en plus visible. Le septième royaume donc est conduit par une idéologie MAGA, et il travaille à la fois à l'intérieur du pays glorieux, les États-Unis, mais aussi dans le monde. Donc là, à ce moment-là, nous sommes donc et nous avons compris que Trump veut séparer la nation de la légalité, de la loi, de l'État. Ça, c'était l'article d'Ed Price. Et quand on arrive à la fin de cet article, d'accord, euh, nous sommes donc à la fin de l'étude et à ce moment-là, l'ancienne Thierry, elle ouvre la session questions-réponses. Donc nous sommes, pour ceux qui suivent la transcription, nous sommes à la page 15, en bas de la page 15. Donc, et là, Curtis pose une question, hein, qu'on va lire ensemble. Alors, attendez, je vais mettre le diapo. Il pose une question. Donc, la bête qui était n'est plus et sera. Et il pose, donc on va lire en premier le verset, Apocalypse 17, 8. La bête que tu as vue a été et n'est plus. Et elle montera de la fosse sans fond et s'en ira à la perdition. Et ceux qui demeurent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde, s'étonneront quand ils verront la bête qui était et n'est plus et cependant est. Bon. Voici la question de Curtis.
J'ai une première question. C'est à propos du sixième royaume et du septième royaume, qui fonctionnent en parallèle. C'est ce que nous avons vu. D'accord? Utilises-tu la contrainte du septième royaume par le sixième en des termes synonymes du fait qu'il est dans la tombe? Le septième royaume étant dans la tombe, quand Apocalypse parle de la bête qui était et qui n'est plus et qui doit venir, et le fait qu'elle soit morte dans cette période du sixième royaume, es-tu en train de dire que c'est analogue au sixième royaume qui retient le septième? Ma question a-t-elle un sens? Est-ce que vous comprenez la question? Parce que moi, je comprends. Rien. D'accord? Donc, comme je ne comprends pas trop la question, même si je comprends une partie de la question, quand il nous dit, je te prends, Natacha, quand il nous dit, on dit que le sixième et le septième royaume, je vais prendre le PowerPoint. On dit que le sixième royaume et le septième royaume sont ensemble, 1798, et on peut les remettre aussi pour notre dispensation, 1989, d'accord? Donc ça, je comprends. Ensuite, il nous dit, puisque le septième royaume est restreint par le sixième royaume, est-ce que cette restriction représente être dans la fosse? Dans la fosse, parce que Apocalypse 17, 8 nous dit, la bête que tu as vue a été et n'est plus, elle montera de la fosse sans fond. Elle montera, elle ressuscite, parce qu'avant, quand elle est dans la fosse, elle est morte. D'accord? Quand il nous dit, pardon, que le sixième royaume est restreint, ça veut dire qu'il est dans la tombe, d'accord? Quand Apocalypse parle de la bête qui était, qui n'est plus et qui doit venir, et le fait qu'elle soit morte dans la période du sixième royaume, es-tu en train de dire que c'est analogue au sixième royaume qui retient le septième? Donc pour moi, le septième royaume n'est pas mort dans la période du sixième royaume. Ça, c'est mon commentaire. Donc la question de Curtis nous dit, est-ce que le fait qu'elle soit, c'est ce que je comprends. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parce que moi, je ne comprends pas trop. Donc, puisque je n'ai pas compris ce qu'il dit, je me suis dit, je vais aller directement dans le verset pour essayer de comprendre ce que dit le verset. Non pas ce que Curtis essaye de dire, parce qu'il n'est pas là pour que je puisse lui demander ce qu'il veut dire. Natacha, tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste que tu mettes le texte sous les yeux parce que j'arrive pas à me connecter pour voir. C'est bon, merci. Bon, on va mettre 1798, sixième royaume, septième royaume. C'est ce que nous avons vu. Ensuite, on va mettre 1989, pareil, sixième royaume, septième royaume. On va mettre 2021, 2024. Bon, FTG, seconde venue. D'accord? Ce qu'on dit, le sixième royaume, il meurt là. Attends, on peut voir Alors, le tableau, s'il vous plaît. Le sixième royaume de 2021 à 2024, il meurt. Le septième royaume, il se lève. Donc là, c'est Panium. Hein. Il se lève, d'accord? Ça, c'est le septième royaume. Mais on dit aussi que le septième royaume et le sixième royaume, « 1989 », on dit que le septième royaume, il est là aussi. D'accord? Donc là, on est en 2024. FTG, seconde venue. 2021. On peut le mettre là et on peut aussi commencer la chute du sixième royaume en
1989. Vous me suivez? On peut aussi faire une troisième application. Mettre le troisième, le sixième royaume et le septième royaume. Mais par contre, moi, je ne peux pas le mettre théoriquement le sixième qui commence à descendre, puisqu'on sait que c'est pas en 1700, mais c'est en 1863 que ce sixième royaume, il dévie, acte 27. Donc là, je mets acte 27. Et c'est à partir de là que le sixième royaume, il va échouer. LD, hein, bien sûr, LD. Donc 2024, juillet. Donc là, c'est le sixième royaume. Mais on sait aussi, par contre, que quand le sixième royaume, il échoue, donc je peux commencer à mettre comparé contrat. Je ne sais pas si c'est une bonne application, mais je le mets quand même. Vous allez me dire, on peut commencer à le voir s'élever progressivement à partir de 1863, même s'il est encore restreint par le sixième. 1863, rappelez-vous, In God we trust, in God we trust, le mouvement de la loi du dimanche. Le mouvement de la loi du dimanche, c'est le septième royaume, ok? Pourquoi c'est le septième royaume? Parce que qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Une union, Église, État. Septième royaume égale union, Église, État, ok? Avant là, c'était le dimanche. Mais dans notre ère, là, c'est pas le dimanche, c'est quoi? On dit donc c'est l'égalité, d'accord, des genres. Mais on dit aussi, quand on est dans le contexte du roi du Nord et du roi du Sud, surtout du roi du Nord, on dit que c'est aussi une question économique. D'accord? Donc, il y a 3 applications pour le royaume, je termine. Pour le royaume, pour le septième royaume, où on peut le faire commencer. D'accord? Pascal, tu voulais dire quelque chose? Je disais que j'allais dire que je comprenais ta troisième application, mais c'est, alors en termes prophétiques, mais c'est vrai que comme, parce que du coup tu mets le déclin du sixième royaume à partir de 1863, effectivement c'est ce qu'on apprend avec acte 27, en sachant que malgré tout, le gros des droits humains qui ont été acquis, nous, par rapport à ce qu'on comprend aujourd'hui, ils l'ont été après 1863, à partir de 1960. C'est juste une réflexion. C'est très bien. Mais là, je reste sur la ligne d'acte 27, mais ton intervention est juste. Donc, bien que là, et là, vous allez voir aussi, pourquoi je dis ça? J'ai pas encore écouté ce que Aaron dit, mais de ce que Ariane disait dans sa vidéo, si vous avez écouté, il semblerait que, puisqu'en 2021 jusqu'à 2024, on est dans l'ère Trump, démocrate, il se dit que donc il y a un problème avec le sixième royaume. Trump, Biden, démocrate. Avec Biden, qu'est-ce que j'ai dit? Trump. Ah oui, avec Biden, comme on est dans l'ère démocrate. Donc, il va nous expliquer parce que moi, j'ai pas trop compris, donc d'accord. Et j'ai pas trop écouté non plus, il faut que je réécoute. Donc, il est en train de dire que comme il y a dans cette ère, dans cette dispensation notre dispensation de 1989 à la seconde venue, et ensuite 2021 à 24, là, c'est les démocrates. Donc, comment se fait-il que on dit que je sais pas comment l'expliquer parce que je ne le comprends pas, mais pour lui, à ce niveau-là, il y a un souci. Parce que sixième royaume, il échoue.
septième royaume, il monte, mais on est dans une ère démocrate, avec les démocrates. C'est pas l'administration Trump qui est au pouvoir. Mais il va nous l'expliquer le 19 de ce mois. Mais pour lui, il y a un couac dans notre compréhension. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer qu'il y a trois façons. La troisième, je le mets, bon, peut-être qu'il faut corriger, je sais pas, mais on peut expliquer le sixième et septième royaume de trois façons différentes. D'accord? Donc maintenant, on va dans la question, mais Johanna a une question. Ne me pose pas de questions sur l'étude de Ariane ni de Aaron. Je vais pas répondre, je ne sais pas répondre. D'accord? Donc garde. Non. Vas-y. Alors, je vais juste te demander de reprendre. Non, je peux pas répondre parce que je ne vais pas reprendre parce que je n'ai pas bien compris. Tu vois, je dis simplement, je vais pas reprendre parce que j'ai pas bien compris la controverse. Je vous invite à regarder de nouveau la présentation d'Ariane et il dit qu'au niveau de 2021, pour lui, il y a un problème. D'accord? Parce qu'on est sous l'ère démocrate. Maintenant, je n'ai pas bien compris. Et je n'ai pas écouté non plus ce que Aaron dit, puisque j'ai discuté un peu avec lui. Il me dit, Chimène, là, je suis pas d'accord, il y a un problème. Alors, je lui ai dit, OK, ben, tu vas venir nous expliquer parce que nous, on n'a pas suivi ce que tu développes. Et j'ai pas le temps de traduire. Donc, le 19, je serai comme vous. Je vais écouter Aaron, qui va nous montrer, parce qu'il l'a présenté partout, sauf ici. D'accord? Donc, il va le présenter aussi en France, dans la francophonie, et on va entendre son argument. D'accord? Mais c'est pour ça que je ne peux pas reprendre parce que j'ai pas bien capté. Donc, on est sur la question de Curtis. D'accord? Il nous dit que, est-ce que quand le septième royaume, il nous dit, étant dans la tombe quand Apocalypse parle de la bête qui était, qui n'est plus, qui doit venir, et le fait qu'elle soit morte dans cette période du sixième royaume, et nous, on comprend qu'elle n'est pas morte. Vous êtes d'accord ou c'est moi qui... Quoi? Qu'est-ce qui est pas mort? Alors, mettez la citation, s'il vous plaît. Muriel, dis-moi qu'est-ce qui n'est pas mort, de ce que tu comprends. La bête. La bête que tu as vue a été et elle n'est plus. OK, donc maintenant, on va aller carrément dans Apocalypse 17, le verset 8, parce que sa question touche à Apocalypse 17, verset 8. Je ne dis pas que je comprends tout, mais on va essayer de discuter ensemble, parce que moi, je comprends pas bien Apocalypse 17. Donc, j'espère que vous pourrez m'aider dans ce point. Donc, ce que je vous propose... Déjà, dans un premier temps, je vous ai montré comment on comprend aujourd'hui le sixième et le septième royaume. On dit que le septième n'est pas mort, mais il est avec le sixième, mais que le sixième met une restriction sur le septième, de sorte qu'il ne peut pas mettre en place toute sa politique. Il a des succès parfois. On l'a vu en 1863, d'accord? Il a des succès. Mais il n'est pas pleinement en force. Il est vraiment en force à partir de la CNR à la LD jusqu'à nos jours. D'accord? Donc, c'est ce qu'on comprend. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est ce qu'on comprend? C'est ça. OK. Donc, maintenant, on va comparer, parce que lorsqu'on parle du dragon, de la bête et du faux prophète, on est dans la triple union. Donc, on va prendre Apocalypse 12, Apocalypse 13, Apocalypse 17. Donc, moi, je rentre pas dans les versets, hein, parce que je vous ai dit, c'est compliqué pour moi. Donc, voilà ce que je comprends et vous allez me dire si vous êtes d'accord. Apocalypse 12 nous parle de l'histoire du dragon, c'est ce qu'on a vu pendant nos 3 sessions. Donc, mais on ne voit pas, on voit qu'une seule femme. D'accord? Je l'ai déjà dit ce matin. Quelle femme qu'on voit? Celle qui a les étoiles, qui représente quoi? L'Église chrétienne. L'Église chrétienne, d'accord, on a dit c'était Éphèse. Et après, c'est l'Église dans notre dispensation, d'accord? Donc, mais par contre, même s'il n'est pas mentionné une autre femme, est-ce qu'il y a une autre, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément qu'on ne voit pas? La femme qui chevauche les rois. Les rois. Ou le dragon. D'accord? Parce qu'on sait que dragon et roi,
sont synonymes. Rappelez-vous, témoignage pour les ministres, la page 38, le paragraphe 2. Les rois, les gouverneurs, les dirigeants représentent le dragon, d'accord? Donc, mais il y a un élément qu'on voit aussi dans Apocalypse 12 qui nous montre qu'il y a une autre femme, d'accord? Cette femme, elle est représentée par une période de temps. C'est comme ça que moi je l'explique. Je ne sais pas si mon explication est juste, mais c'est ainsi que moi je l'explique. Un temps des temps et la moitié des temps, ce qui nous amène, si on reprend notre graphe, ce qui nous ramène au point 5 de 538 à 1798. Et on est sous l'église Thyatire, la 4e église, le règne papal, l'idéologie de la papauté contrôle l'armée des rois, des États, la Rome, d'accord, les rois d'Europe, les 10 rois d'Europe, ok? Si bien que les rois d'Europe, quand ils se sont convertis au catholicisme, ils ont ôté les 3 cornes païennes, les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Et à partir de ce moment, 538, la religion catholique prédominait. Et c'est là que commence la suprématie papale. D'accord? Donc, on sait que dans Apocalypse 12, même s'il n'est pas mentionné l'église de Thyatire ou la Rome papale, on sait que on est dans cette union église-État. Ou femme dragon, ou femme bête. D'accord? On me suit, hein? Qui fait, cette entité qui s'unit, fait la guerre à l'église de Dieu. Bon, là, je pense que c'est bon, ça fait 3 heures qu'on le dit. Bon, on va maintenant d'Apocalypse 13. Apocalypse 13 nous parle de l'histoire de la bête. D'accord? La bête qui monte de la terre, de la mer, et la bête qui monte de la terre. La bête qui monte de la mer, on retourne dans la statue de Daniel ou dans Daniel 8, on voit les différentes bêtes. On nous parle du léopard, de l'ours, etc. Donc, on peut faire un parallélisme avec Daniel 7 ou 8, ok? Qui reprend les mêmes animaux. Donc, on sait qu'on est dans l'ancien monde. On n'est pas dans le nouveau monde. On n'est pas sur la terre. On est d'accord, ça on connaît. Donc, Apocalypse 13 va nous parler d'une bête qui monte de la terre à partir du verset 11, d'accord? Cette bête, on l'a vu, cette terre, on a déjà défini qui c'était, le nouveau monde, les États-Unis d'Amérique, d'accord? C'est une bête à 7 têtes, avec des noms de blasphème, et 10 cornes et 10 couronnes, d'accord? Donc, dans Apocalypse 13, moi, je reste pas sur les symboles, hein, je veux juste montrer quelque chose. Ce qui n'apparaît pas. Donc, dans Apocalypse 13, la femme n'apparaît pas dans le récit. Est-ce que vous êtes d'accord quand vous prenez Apocalypse 13, 11 et les versets suivants? La femme n'apparaît pas dans le récit. On n'a pas le temps pour lire les versets, mais vous pourrez le relire. D'accord? Pourquoi? Car la bête, ou on a dit la bête, on va voir c'est qui une bête, hein, ou c'est quoi? Et la femme ne forme qu'un. Ils sont une union. D'accord? C'est la même une entité. Rappelez-vous, on reprend notre graphique. Je crois que, non, je l'avais pas le graphique. Si. Rappelez-vous, royaume 1, Babylone. Nebuchadnezzar, il avait combien de casquettes, on a dit? 2, l'État, le civil, mais aussi le religieux. Et ainsi de suite. Donc, là, dans Apocalypse 13, la bête et la femme ne forment qu'une seule entité parce qu'ils font une union. Mais c'est mentionné. Tandis que dans Apocalypse 12, cette union n'est pas mentionnée, mais on le devine. D'accord? On ne parle que du dragon. Apocalypse 13, je termine Sophie. Apocalypse 13, ils font qu'une seule union. Apocalypse 17, qui nous intéresse, ça, c'est l'histoire de la femme prostituée du jugement de Babylone. J'ai vu ta main aussi, Natacha, je termine. Et là, on nous parle d'une prostituée qui est une femme, qui a commis la fornication avec les rois de la terre, les habitants de la terre, et elle est assise sur une bête avec des noms de blasphème, des 7 têtes, 10 cornes. On revoit la même
description, les mêmes caractéristiques un peu de Apocalypse 13. Et d'Apocalypse 17, 2 entités sont représentées et qui fusionnent. J'ai terminé l'explication du graphique. Sophie et Natacha, vous voulez vous exprimer, on vous écoute. Alors, Et bon. David aussi. Ah, d'accord. Ok. Bon, t'as été un peu vite, mais J'ai pas beaucoup j'ai de temps. un souci par rapport à ton application, par rapport à la femme principalement. L'argument que tu utilises dans Apocalypse 12, en reliant les 1260 à la période de persécution, c'est ça que tu utilises pour pouvoir dire qu'il y a cette femme. Pour autant, il n'est nulle part écrit dans Apocalypse 12 qu'il y a une femme. Oui, je l'ai dit, je suis d'accord. Mais tu écris union du dragon et de la femme. C'est pour ça que j'ai rebondi dessus. Où ça? Dans ta première partie, Ah Apocalypse oui, 12. Apocalypse 12. Oui. Moi, pour moi, c'est soit effectivement tu l'écris pas en restant sur la logique que c'est pas écrit, bien que sur le concept on est d'accord, on sait qu'il y a une femme, d'accord? Parce que dans Apocalypse 13, tu marques la femme n'apparaît pas. Pour autant, dans Apocalypse 13, tu as la même période de temps qui t'a fait positionner la femme dans Apocalypse 12 et les mêmes éléments de persécution. C'est là où j'étais un peu perdue parce que ma question c'est qu'est-ce que tu veux faire par rapport à la femme dans Apocalypse 12 et Apocalypse 13, entre le fait qu'on comprenne qu'elle est là, même si c'est pas écrit. En tout cas, les 2 versets, pour moi, disent la même chose. La femme, elle est là, c'est pas du tout écrit, mais on sait qu'elle est là. Mais c'est écrit dans aucun des 2 chapitres. Dans Apocalypse 13, c'est pas écrit? Non, c'est pas écrit. C'est peut-être une erreur de ma part. Alors, attends. Alors. Oui. Alors, attends, je reprends. Pourquoi j'ai mis que la femme est là? Je me souviens pas de ma logique, mais je prends ta réponse, je prends ta remarque. Et mais si j'ai écrit ça, c'est pour quelque chose et peut-être que je l'ai pas et je ne retrouve pas le cheminement. Mais effectivement, tu as raison. Dans Apocalypse 13, alors quelle période tu prendrais pour parler de la femme? C'est les 42 mois. Alors, quel est donc le verset? Parce que là, je vois pas. Le verset 5. Merci. Donc, moi, j'étais sur moi, j'étais sur Apocalypse 13, 11. D'accord. Mais 42 mois, je suis d'accord. Donc, c'est la même logique qu'Apocalypse 12. Je suis d'accord avec toi. Sauf que moi, dans ce que je vous expliquais, là, c'est Apocalypse 13, 11. Mais je ne l'ai pas noté. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai mis la femme. Je ne me rappelle plus du lien conducteur. Mais je suis d'accord avec ce que tu as dit, Sophie. Entièrement d'accord. Natacha, tu voulais dire quelque chose. Et j'ai vu quelqu'un qui a levé le doigt aussi. C'était la même chose. Donc, on prend les 42 mois et un temps des temps et la moitié d'un temps, nous ramène dans l'église de Thyatire, la suprématie papale, les 1260 ans. D'accord? Prends le micro, Natacha. Parce qu'en plus, quand tu vas au verset 7, il lui est dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints, de les vaincre, et le pouvoir lui fut donné sur toutes les tribus, les langues et les nations. Donc pour moi, ça parle bien de cette femme. Oui, sauf que je suis dans Apocalypse 13, 11 dans ma tête. C'est moi, j'ai mal détaillé mon tableau. D'accord, mais je suis d'accord avec votre argumentation. D'accord? Tout à fait d'accord. Sophie. Sophie. Natacha a dit reprends ton point, mais quand je lis Apocalypse 13, verset 11, ça veut dire que ton point sur Apocalypse 13, c'était par rapport aux États-Unis que tu voulais le faire? Voilà, c'est ça, je veux faire par rapport aux États-Unis, mais si j'ai mis femme, je t'ai dit, je ne me rappelle plus du point conducteur. Donc j'enlève, je prends votre remarque qui est juste, votre remarque, Natacha et Sophie, est juste. La femme, dans les versets, c'était quel verset? 5, lorsqu'on parle qu'une bouche, il lui fut donné donc
ils adorèrent le dragon qui avait donné pouvoir à la bête. Ils adorèrent la bête, disant qui est semblable à la bête, qui est capable de se battre contre elle. Et lui fut donné une bouche qui prononçait donc cette bête de grandes choses et de grandes choses et des blasphèmes. Et le pouvoir lui fut donné de continuer pendant 42 mois. Cette période de temps nous amène dans l'église de Thyatire, donc Jézabel, la femme, la papauté. Après, qu'est-ce que vous vouliez dire? Moi, je pense que, alors, pour moi, quand je lis, effectivement, je voyais que d'ailleurs, j'avais pas compris au début pourquoi tu avais mis bête qui monte de la terre, parce que pour moi, la description après, c'était celle de la première bête qui montait de la mer. Non, je suis vraiment axée sur Apocalypse 13, 11. Oui, mais regarde, On Chimène, va continuer. la bête a 7 têtes, les noms de blasphème a 10 cornes et 10 couronnes. C'est pour ça que je comprends pas forcément pourquoi tu l'as écrit, parce que ça, c'est... oui, ça, c'est... Ok, je comprends mieux la confusion. Donc, non, alors là, c'est moi. Excusez-moi, j'ai fait ça très tard hier soir. Excusez-moi, on oublie ça, d'accord? Donc, Apocalypse 13, on reprend. Apocalypse 13 nous parle d'une bête, d'accord? Donc, une bête qui a 7 têtes, je reprends tout. 7 têtes, les noms de blasphème, les 10 cornes et les 10 couronnes. Les mêmes caractéristiques, la technique, vous parlez trop fort s'il vous plaît. Les mêmes caractéristiques, vous allez les retrouver dans Apocalypse 17. Maintenant, dans Apocalypse 13, on voit cette union de la bête. Il y a une union qui se passe avec la bête. Quelle est cette union? Donc, il y aura cette femme par rapport aux 42 mois. Donc, cette union, tout comme Apocalypse 12, et c'est ce que vous avez dit, la femme n'est pas mentionnée, mais elle apparaît quand même. D'accord? Et je pense que c'est ce que je voulais exprimer, que j'ai mal exprimé, je vous prie de m'excuser. Dans Apocalypse 12, on parle d'un temps, des temps et la moitié d'un temps pour montrer cette fusion, cette union dragon-femme. Mais dans Apocalypse 13, on ne va pas parler de union dragon-femme, on va parler de union bête-femme. D'accord? Donc, mais le mot femme n'apparaît pas. Qu'est-ce qui apparaît pour qu'on comprenne qu'il y a une union avec une femme? C'est la période des 42 mois qui est identique à la période des 1260. Voilà, merci, j'ai retrouvé mon fil, j'ai mal expliqué. Merci pour vos interactions. Donc, c'est la même dynamique. Et au moment, on voit que ce soit dans Apocalypse 12 ou 13, il y a toujours une union d'une bête ou d'un état. On va voir c'est quoi une bête. Avec une femme, dans quel but? Pour toujours persécuter le peuple de Dieu. Parce que la grande controverse, on est au cœur d'une controverse. Nous, la controverse, elle est là à cause de nous, en fin de compte. Vous voyez? Parce qu'il y a cette guerre de procuration. Donc maintenant, ils vont s'allier pour pouvoir atteindre le peuple de Dieu. Mais le mot femme n'apparaît pas. Maintenant, dans Apocalypse 17, cette union, elle est plus visible, elle est plus marquée. Même si on ne comprend pas les symboles, et moi je ne comprends pas tous les symboles d'Apocalypse 17, mais là on parle du jugement de Babylone, de Mystère Babylone et de la femme prostituée et de ses filles, d'accord? Mais aussi, on voit que cette femme, elle contrôle, elle chevauche des rois. Elle a enivré les habitants de la terre et elle est assise sur une bête. Donc, il y a une entité. Là, je mets 2 entités présentées, mais on sait qu'il y en a 3 en réalité, puisque la Bible nous dit, et l'esprit de prophétie, qu'il y a une triple union. Et c'est là que c'est compliqué parce qu'on connaît certaines choses et quand on lit le récit, on ne voit pas forcément ces caractéristiques apparaître dans ce qu'on lit. Donc, moi, la question que je me suis posée, pour répondre à la question que Curtis a posée, tirée d'Apocalypse 17, le verset 8, la bête qui était, n'est plus et sera, c'est qui en fin de compte? D'accord? Parce que dans l'Adventisme, qu'est-ce qu'on pensait? On pensait que la bête... Alors, dans l'Adventisme, on disait quoi?
1, 2, 3, 4, 5. Donc, la bête qui est 5, on a dit, c'est qui? C'est qui, concrètement? Là, il faut dire... ok, donc là, on a dit que c'est la papauté. Donc ça, c'est la bête qui est. Enfin, On est de 538, 1798. N'est plus. Donc là, Jean nous place en 1798, donc au 6e royaume. Donc c'est comme ça qu'avant qu'on comprenait. Donc USA n'est plus. Mais cette bête-là, alors je vais mettre 7. Et je vais mettre, pardon, 8. Alors, excusez-moi pour qu'on puisse voir là un peu la différence. Alors, donc, elle est là. 6, elle n'est plus. Et nous, qu'est-ce qu'on pensait dans l'adventisme? Donc, sera. D'accord? C'est ce qu'on pensait il y a encore quelques années, quelques mois. oui, Voilà. mais en fait, Chimène, si je peux me permettre, quand les verbes qu'on utilise à chaque fois ont comme sujet la Rome papale. Tu vois? C'est la Rome papale qui a été, qui n'est plus et qui sera. Nous, c'est cette compréhension-là qu'on avait par rapport à la Rome papale. Mais qu'est-ce qu'on a toujours dit avec les Vêpres 2022 et qu'on a oublié? L'histoire prophétique biblique, elle est simple par rapport à l'histoire compliquée réelle. Donc maintenant, on lit d'une certaine façon. Mais dans notre dispensation, la dispensation de la LD, est-ce que, à partir de, si on veut reprendre 2014, la première LD, est-ce qu'on voit la répétition du 5e royaume? C'est ce qu'il faut qu'on se pose. C'est notre première LD. Pour savoir si c'est vraiment la 5e bête qui ressuscite sous la forme de la papauté, la question qu'il faut qu'on se pose, et maintenant qu'on s'est posé et qu'on comprend, est-ce que c'est la répétition du 5e royaume dans la personne de qui? De la papauté. Et c'est pour ça qu'on se demandait, est-ce que c'est en 2019, la LD, est-ce donc sabbat versus dimanche ou égalité? Parce que si c'est la répétition du 5e royaume dans la personne de la papauté, on aurait dû voir pour la LD une question sabbat dimanche. Mais ce n'est pas ce qu'on voyait. D'accord? Donc maintenant, ce qui prouve que notre lecture d'antan n'était pas correcte avec la réalité des événements qu'on est témoins, pour lesquels nous sommes témoins. Et bon, c'est pas notre faute. Dieu nous a conduits. Puisqu'on a un accroissement de la connaissance. Avec le temps, Dieu nous a permis de comprendre, d'ouvrir nos yeux, qu'il ne faut pas qu'on regarde à la papauté, mais qu'on regarde à Trump. Alors, quelqu'un veut parler? C'est toi, Natacha, ou Muriel? Ou Pascal, tu voulais parler, je crois? Tu voulais T'es sûr, hein, Pascal? T'as levé la main tout à l'heure. Ok. En plus, on devrait voir au temps de la fin et en 2014, date qu'on a placée tout à l'heure pour la renaissance du 7e royaume, on devrait voir la papauté. Et concrètement, dans les faits, on ne voit pas. Donc, ça ne peut pas être le 5e qui revient sous la forme de la papauté, puisqu'il n'est pas là à la naissance du 7e royaume.
En 1798 ou 1989? 89, 2014, toutes les fois on l'a placé. D'accord, mais on peut retracer n'oublie pas la contrefaçon. On peut retracer, parce qu'il n'y a pas plus... en mars, je crois que c'est Sophie qui nous demandait à quoi ont servi toutes ces études. Elle ne l'a pas formulé comme ça, mais à quoi ont servi toutes ces études sur la contrefaçon quel est son rôle quel est le rôle de la papauté dans notre dispensation? Il y a eu toute une série d'études sur la contrefaçon. Oui, mais Union Église-État. Non, on le savait, Oui. mais on pensait que la papauté aurait eu un rôle, puisqu'on a étudié la contrefaçon, et on peut la repositionner avec les conclaves. Rappelle-toi, on peut la positionner en 89, on peut la positionner en 2014, 2019, etc., parce que c'est la contrefaçon. Mais pas en tant que puissance persécutrice. Exactement. Et c'est là toute la Tu vois? différence. Et tu fais bien de le préciser, c'est là toute la différence. Parce que même si depuis 2019, on sait que la LD, c'est une question d'égalité, néanmoins, comme on a des biais, on s'attend quand même, quelque part, à ce que la papauté a un rôle à jouer dans la question de la loi du dimanche. On a été éduqués comme ça, on a lu la tragédie des siècles, les événements des derniers jours, etc. C'est là dans notre esprit, ça ne sort pas comme ça. Donc, et en plus, pas avant le 18 juillet, et je vais dire pas avant 2025, on n'avait pas essayé de rétablir la vérité, mais avec les termes d'Apocalypse 13, 17 et 12. Vous voyez? Même si on savait, mais là maintenant, on a une méthodologie qui nous permet vraiment d'appuyer notre compréhension. Donc, l'adventisme, avant, donc, on pensait ça, que la Rome papale allait revenir sous le 7e royaume, et qu'ensuite, il y aurait le 8e, puisque c'est ce que dit Apocalypse, et que ça serait l'ONU. Mais ça, c'est une question que Marilène, cette question a été posée, à laquelle elle va répondre. Donc ça, c'est faux. Ce schéma de pensée, il est faux. D'accord? Donc maintenant, nous, ce qu'on comprend avec les élections américaines, les dernières, et le message de la LD, que le royaume qui revient, ce n'est pas le royaume papal, mais c'est quel royaume qui revient? Ok, merci. Donc celle qui rend hommage à la papauté, mais comment tu rends hommage à la papauté? Attends. Micro. Attends. En exerçant les mêmes caractéristiques de C'est-à-dire? contrainte des consciences, d'intolérance. Alors je vais mettre Église-État. pas de liberté Culture-État. de conscience, d'accord? Et je mets inégalité, ok? Oui. Et je mets persécution Oui. Église-État et ou culture-État. union, église, État. Ou culture, État. Donc, ayant cela, Elisa, En fait, la manière dont je le comprends, c'est celui qui sera, c'est celui en fait qui reprend cette couronne, si on peut dire, du dragon. C'est celle qui va poursuivre. alors ne prends pas les termes couronne du dragon parce qu'on n'a pas identifié. Oui. On risque de ne pas te perdre. Est-ce Mais- que tu peux plus parler Du coup, dans le sens, dans la question de Curtis quand on regarde le verset, ce que j'en comprends, attends si je le reprends, Est-ce qu'on peut mettre le diapo, s'il vous plaît? il est dit, la toute fin du verset, il est dit, quand ils verront la bête qui était, n'est plus, et cependant est. Donc était, on a vu, c'est le 5e, n'est plus, avant on le mettait aux États-Unis, etc. Mais on voit que cependant, elle est toujours là. Donc c'est là, on peut voir que le 6e et le 7e royaume, même si pour l'instant, il n'est peut-être pas au pouvoir malgré tout, il est quand même là.
On C'est- pourrait dire que tu extrapoles ou tu tires le texte, tu vois? mais le cependant, il est important. Alors, Pascal, tu nous dis que le cependant est important, ok? Je prends. Si tu prends le mot Voilà, cependant, voilà, voilà. quand tu prends le mot cependant, Rapproche le dire que micro. pendant qu'on croit qu'elle est morte, en fait, elle est vivante. D'accord. Le mot cependant a toute son importance. Donc, pour toi, cependant, nous montre qu'elle est vivante. D'accord. Ok, merci. Natacha. Alors, je ne sais pas si ma compréhension est bonne, mais si tu reviens sur ton schéma, Lequel? celui que tu as montré, les bêtes, ton schéma à toi. Ah, le diapo, pas le diapo, le bord de les... Merci. Là, on est dans Apocalypse 17. Mais pour moi, on peut, et vous me direz si je pense bien, on peut mettre en parallèle Apocalypse 13. Parce que quand je lis Apocalypse 13, le verset 12, elle est et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et fait que la terre et tous ceux qui demeurent adorent la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Donc moi, la première bête, elle est présente, ça n'empêche pas qu'elle soit là, mais c'est pas elle qui fait comment dirais-je, L'image. c'est pas elle qui fait l'image. On sait que c'est le protestantisme apostat. Voilà. C'est comme Donc, ça qu'on comprenait. et l'image, c'est quoi? C'est l'union Église-État. Mhm. Donc, ça peut pas être elle qui est septième. C'est pas la première bête qu'on peut pas la replacer en 7 puisque c'est pas elle qui fait l'union Église-État. D'accord. Donc, alors, ce qu'on comprend dans la 5e bête, c'est qu'il y a une combinaison union, église, état qu'on doit retrouver sous la 7e, union, église, état. Et par rapport à ce que David nous a dit, là, donc, c'est une idéologie ou bien une philosophie Oui, ou on peut dire ou un aussi état une autre, d'esprit. Vas-y, Raymond. ou on peut dire aussi, en fait, c'est une idée qui me vient, mais je ne sais pas si c'est bon. Vas-y, On peut dire exprime-toi. aussi, comme vous dites, idéologie, Philosophie, état d'esprit. état d'esprit. Donc, c'est une autre religion, je dirais. Oui, on peut dire une religion. Une autre religion, carrément. Ok, d'accord. Donc, en fin de compte, maintenant, je pense que pour avancer, il faut qu'on définisse c'est quoi la bête. Donc, on va avancer un peu parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. C'est quoi une bête? On va dans Daniel, d'accord? Et Daniel, il nous dit, si on prend le diapo, Daniel 7, les versets 23 à 25, nous disent qu'une bête, c'est un royaume. Ok? Donc, quand Apocalypse et 10 cornes aussi, ce sont des rois. D'accord? Donc, on est dans toute cette sphère état. Donc, quand Apocalypse nous dit que la bête que tu as vue, donc, n'est plus, d'accord? La bête qui était n'est plus et cependant est, on sait qu'on parle non seulement d'un état, mais on sait qu'il y a une union, d'accord? Puisque la 5e bête, j'ai vu, la 5e bête fait une union avec les rois. On a vu que la Rome papale, pour pouvoir amener son idéologie ou sa religion pour l'épandre dans le monde, elle avait besoin du vecteur, les rois, de leur armée, qui, eux, amenaient par les croisades son idéologie. D'accord? Donc, la bête que tu as vue, donc le 7e royaume doit avoir la même idéologie, ou bien une idéologie. Raymond nous dit notre religion, donc, ou une autre religion, ou une autre culture, ou un état d'esprit, d'accord, pour pouvoir, et elle va faire une union, cette bête, avec, on verra avec qui, mais la bête va faire une union avec la
personne ou l'entité qui a cette idéologie pour pouvoir l'emmener partout. Donc, je reprends parce que j'ai été un peu confuse. La bête qui était, donc on sait que c'est une union Église-État, donc c'est un royaume, c'est un royaume qui va donc porter une idéologie à travers donc une armée des rois pour pouvoir propager, on va dire, sa culture, son idéologie, sa religion. C'est comme ça que je le comprends. Vous me dites, vous, comment vous comprenez. Pascal. Va plus... Ouais. Il me reste 10 minutes, t'as dit? Je vais vite. C'est juste une pensée qui me vient en fait, parce qu'on parle effectivement d'une idéologie c'est ça en fait finalement qui suit. Et ça me fait penser quand même à la tragédie des siècles où on nous parle de Rome, où on nous disait qu'en fait ces principes, Rome ne changeait pas. Et aussi que si elle avait la possibilité, elle ferait repartir la persécution. Et du coup, moi, je balaye Rome de la phrase et je garde le mot persécution et le fait que ça ne change pas. En fait, quand là, dans le texte, nous, c'est marqué Rome pour Ellen White, mais nous, on comprend que c'est un système, c'est la bête, etc. Et du coup, on reprend ces caractéristiques pour dire qu'effectivement, ils sont toujours là. Et c'est pour ça que je rebondis sur le fait cependant est, c'est-à-dire que même si la chose a été restreinte, l'idéologie, elle a toujours été là, elle est sous-jacente. Tout à fait. L'idéologie est là puisque le dragon a suivi, il a toujours gardé cet esprit de persécution. Mais maintenant, comme on est dans une autre dispensation, l'idéologie de persécution existe, d'accord, mais ce pourquoi ils se battent, c'est un peu différent, puisqu'on est dans une autre dispensation, d'accord. Dans la dispensation précédente, c'était le sabbat, mais nous, on sait que ce n'est pas le sabbat dans notre dispensation. Bien sûr, puisqu'Apocalypse 12, 17 nous dit qu'il suit pour faire la guerre au peuple, au reste de sa semence. Donc maintenant, la bête, on a vu dans Daniel 7, 23, 25 que c'est un royaume. Les cornes, ce sont des rois, d'accord. Maintenant, le péché des États-Unis, c'est donc cette union Église-État. Et la seule entité qui peut faire cette union Église-État, on l'a vu, c'est le 7e royaume, parce que le 6e, lui, ne veut pas de cette union. Donc, maintenant, je ne rentre pas dans Apocalypse 17, parce que je ne peux pas rentrer dans Apocalypse 17, mais je vais simplement vous montrer comment moi je comprends la bête qui était n'est plus sera. Donc, la bête qui était, c'est une union Rome papale et roi, 5e tête, 5e royaume. C'est comme ça qu'on l'a décrit. 1989, la bête qui sera, donc c'est le 7e royaume, le parti républicain avec l'idéologie MAGA. Donc c'est la religion. Raymond disait l'autre religion. Nous, on dit que c'est la culture. D'accord? Mais dans la culture, il y a aussi la religion, puisque la tripunion, il y a le catholicisme conservateur, le faux prophète, le protestantisme apostat et le spiritisme, tous les ismes. Donc c'est vraiment une religion, d'accord? Et on a vu avec l'article d'Ed Price que Trump combat le yokisme. Donc on est dans la guerre culturelle, d'accord? Et la guerre culturelle, c'est aussi par rapport aux droits humains. Donc on sait que toute cette idéologie, tout ce qu'on a listé tout à l'heure, rappelez-vous par rapport pourquoi cet article est important et comment Trump va mettre un terme à l'ère progressiste des États-Unis, c'est toute cette idéologie qui découle des réponses qu'on a données. D'accord? C'est comme ça qu'il va mettre en place cette nouvelle société ou ce 7e royaume. Dans la terminologie d'Apocalypse 17, c'est qualifié par une bête. Un royaume, c'est une bête. C'est le 7e royaume, c'est donc la bête. Mais aussi, c'est le dragon, selon Apocalypse 12. Mais c'est aussi un État, on a vu, selon témoignage pour les ministres. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Selon le texte et le livre dans lequel vous vous trouvez le chapitre, le dragon ou le royaume ou le trumpisme ou le nouveau parti républicain sera défini différemment. C'est ce que je veux qu'on voit.
Dans Apocalypse 17, dans Apocalypse 12 ce matin, c'était le dragon. Mais on a dit que le dragon, c'est un état. D'accord? Rappelez-vous, Rome païenne, mais après, les législateurs, les rois, etc. Ok? On est dans cette citation-là. Donc, dans Apocalypse 12, c'est les rois ou l'État, ou le nouveau parti républicain, ça sera le dragon. Dans Apocalypse 17, ça ne sera pas le dragon, on va dire, mais une bête. On a vu que dans Daniel, la bête signifie un royaume. On parle du 7e royaume. Le 7e royaume, c'est à la fois, selon Apocalypse, où on se situe. Donc, le 7e royaume, c'est soit une bête, Apocalypse 17, c'est soit le dragon, Apocalypse 12, c'est soit un État, roi, gouverneur, dirigeant. Ça, c'est TM 38.2. C'est soit la Rome païenne. Mais nous ne sommes plus dans la Rome païenne. Et si on prend la statue de Daniel 2, on est dans Babylone, où on dit la Rome moderne. C'est les mêmes termes pour désigner la même entité. Il faut qu'on reste dans, selon le contexte, on utilise le terme qui va avec. Ok? Maintenant, Apocalypse 17 nous dit quoi? La femme est assise sur la bête qui a des cornes. Mais on voit que les cornes, Daniel nous dit, ce sont des rois. Donc c'est la même chose qu'elle est en train de nous dire. Donc la bête, Apocalypse 17, nous dit qu'elle est chevauchée, donc le 7e royaume, ou on peut dire pour nous le trumpisme. Alors je vais le mettre d'une autre couleur. Donc le 7e royaume, c'est soit le trumpisme, ou bien comme on a vu, ce nouveau parti républicain. Est-ce que tout le monde me suit? C'est ce qu'on a vu depuis ce matin. Donc maintenant, le 7e royaume est chevauché, selon les termes d'Apocalypse 17, par une femme. Et là, on est dans Apocalypse 17, je crois le verset 2, 1 à 3, je ne me rappelle plus. Qui est-ce qui peut me le dire? Bon, 1 à 3. Donc maintenant, cette femme, c'est qui? On a vu que la femme, c'est une église, d'accord? On sait que la fausse église, c'est Jézabel dans Apocalypse, je ne me rappelle plus quel chapitre, d'accord? Donc, la femme qui persécute le peuple de Dieu, c'est Jézabel, ou bien elle est appelée dans Apocalypse 17 la prostituée, ou bien mystère Babylone. Donc là, on est dans Apocalypse 17. Mais maintenant, il nous faut appliquer ça. Donc, si on va on compare et contraste selon les 1260 années, ou bien les 42 mois, ou bien les un temps des temps, et la moitié d'un temps, on sait qu'on est au Moyen-Âge, ou à l'âge des ténèbres, d'accord? Et quelle était donc la religion de cette femme, de cette église? Le catholicisme. Donc, le catholicisme, l'idéologie du catholicisme chevauchait les rois d'Europe. D'accord? Vous êtes d'accord? Donc maintenant, pour nous, donc, quelle idéologie qu'il faut se poser chevauche
si on veut pas utiliser le mot chevauche, on va dire contrôle, ou bien dirige, ou bien quoi? Domine. Bon, là, je pense que c'est suffisant, on comprend. Le 7e royaume. Et on a dit que le 7e royaume, c'est le nouveau parti républicain, c'est le Trumpisme, c'est le dragon, c'est la bête. D'accord? Quelle idéologie? Les contrôles. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on entend depuis 2016? Cette idéologie. Merci Pascal. Make America Great Again. Donc la culture, la femme qui chevauche le dragon, le 7e royaume, c'est Maga. Et l'image de la bête, c'est Maga plus le 7e royaume est égal union, église, État. 0. Il me reste plus d'une minute. C'est bon? J'ai été vite. Muriel me dit non, c'est pas bon. Ah, c'est bon, d'accord. Donc, l'union Église-État, c'est ce péché qui a fait que c'est le péché du 7e royaume, on va dire, si je peux le dire ainsi. D'accord? Et avec l'étude prochaine, après celle que Marilyn va nous faire, elle va prendre la suite, ça sera Pascal et Maurice, ils vont entrer, de nouveau, Terry rentre encore dans Apocalypse 12 pour montrer un autre aspect d'Apocalypse 12 qu'on n'a pas touché, mais elle va vraiment focaliser sur ce qu'est le péché des États-Unis, cette union Église-État. Donc, ce qu'on a vu, on a essayé de retracer la puissance du dragon selon Apocalypse 12 pour pouvoir faire une application, une comparaison et contraste dans notre dispensation pour que nous puissions, on va montrer la dernière diapo, pour que nous puissions comprendre la dynamique qui se trouve dans le 7e royaume et comment le nouveau parti républicain, le Trumpisme, veut mettre fin à cette ère progressiste qu'il y avait aux États-Unis depuis des centaines d'années. Les États-Unis ont eu 250 ans, j'ai cru lire aujourd'hui, hier, ils ont eu 250 ans et ils sont prêts à balayer ces centaines d'années progressistes qui ont fait d'eux une superbe puissance et selon la prophétie biblique, une nation qui avait été suscitée par Dieu pour protéger son peuple. Donc voilà, j'espère que cela a été pour vous. Donc 1989, la bête qui sera, c'est le 7e royaume, le parti républicain avec l'idéologie MAGA. Donc c'est cette vision unilatéraliste qu'on commence à voir en 89. 2014, c'est encore la bête qui sera, mais qui purge les centristes du Parti républicain pour avoir un nouveau parti, qui va mettre en pratique leur vision, d'accord? C'est le Gamergate, c'est la première convention de la manosphère aux USA. 2021, c'est la bête qui sera encore, c'est l'ascension et son ascension et sa visibilité de plus en plus claire. Et avec ce culte de la personnalité de Trump, d'accord, et la promotion encore plus loin de MAGA. Et 2024, c'est là, la bête qui sera, elle est là, vraiment. Elle est en place depuis la CNR du 18 juillet 2024, j'ai mis 2025, avec cette triple union et cette idéologie MAGA qui est portée par le 7e royaume, ou par donc le dragon, ou par le Trumpisme, ou le nouveau parti républicain. Sur ce, on va prier.
Nous avons vraiment besoin de ces échanges, Seigneur, pour pouvoir asseoir notre compréhension, confronter nos idées, être corrigés aussi, pouvoir rectifier aussi notre compréhension. Et vraiment, je te remercie pour ces échanges qui nous poussent aussi dans nos réflexions, qui nous bousculent et qui nous challengent. Nous avons énormément de matériel à réviser, mais nous avons aussi une vie très très chargée. Nous sommes aussi fatigués, mais s'il te plaît, aide-nous à prendre le temps, à pouvoir étudier personnellement pour pouvoir, lorsqu'on se retrouve en présentiel ou sur Zoom, pouvoir échanger et grandir ensemble et avancer ensemble. Je te prie pour le reste des personnes qui doivent présenter les prochaines fois, Marilène, Pascal et Maurice, et je te prie de les guider dans leur préparation afin que ce soit une bénédiction pour eux comme cela a été une bénédiction pour moi et pour, je suis sûre, Natacha, Elisa et Sophie et pour toute la congrégation. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous et nous te demandons de continuer de nous garder alors que ce sabbat n'est pas fini, que nous allons poursuivre nos discussions autour d'un rafraîchissement. Sois avec les personnes sur la plateforme et permets-nous de passer une bonne semaine sur ton regard béni au nom de Jésus. Amen.